Cet avion est véritablement un pionnier si on air, et on va parler un petit peu de l'aviation d'entre-deux-guerres avec une aviation commerciale qui est balbutiante, et c'est là que ce tableau intervient avec le père de l'aviation commerciale, le DC-3 ici dans sa version C-47, et cet avion qui est également un avion d'entraînement et de transport, le Beechcraft 18. Wasp Junior, puissance unitaire environ 450 chevaux qui permettent à cet avion de transport d'aller à une vitesse maximale de plus de 350 km/h et on sera environ à 300 km/h en vol de croisière. Si on est deux à l'avant, on peut être jusqu'à 10 à l'arrière et c'est ce qui fait de cet avion un avion déjà multirôle pour cette époque. On peut faire du transport, du cargo, de l'entraînement et même de la reconnaissance. Il y avait une demande croissante dans les années 30 d'avions légers bimoteurs pour, d'un côté, la formation et surtout, d'un autre côté, le transport commercial et les services de fret. On s'est rendu compte de l'importance de la troisième dimension pendant la Première Guerre mondiale et ensuite. Dans cette aventure de conception aéronautique, aventure dont on connaît aujourd'hui l'héritage avec les tout derniers Airbus A350 ou encore Boeing 787. Cet avion a donc volé pour la première fois seulement 2 ans. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 1937 et très rapidement, grâce à la fois sa robustesse et sa polyvalence, il s'est fait une place de choix dans sa catégorie. Comme tous les avions de cette ère, et justement le C-47 en est un exemple flagrant, cet avion a été ensuite militarisé pour des besoins purement opérationnels, que ce soit l'entraînement à la navigation avec la T-7 ou l'entraînement au bombardement avec la T-11. On verra un tout à l'heure. Et là on a eu cette prise de virage qui n'a presque rien à envier à un avion de chasse moderne. Oui, c'est un avion qu'on appellera un stunt aircraft, un avion qui est capable de faire des cascades aériennes. En 1951, c'était un Beechcraft 18 qui a réussi une cascade aérienne rare. Il a essayé de voler à travers un tunnel ferroviaire. Et justement, en parlant de cascade aérienne, on regarde ce croisement. Et vous allez voir la vitesse avec laquelle ce troisième Beechcraft va revenir rejoindre cette formation qui se présente sur notre droite. Avec le flamand qui a notamment été utilisé pour décrire la vie de Romain Gary. La promesse de... Retour dans l'univers des cascades aériennes en face de nous. Pour vérifier que l'avion va bien et ensuite on repose ces avions sur l'avion de demain. Un
avion qui est absolument sublime. Je ne veux pas en dévoiler trop dessus car il y a quelqu'un qui est sur ma gauche et qui me rejoint pour parler un petit peu du décès de moi plus tard. Et je ne veux pas spoiler toutes les histoires tout de suite. Avec ce tableau, composé d'un PC-3 ou C-47 et des Beechcraft, on a la recette à la fois de l'aviation de ligne et de l'aviation d'affaires, et ça se passe sous